L'an passé, donc tu avais fait une seule demande de master 1, n'est-ce pas, Oui. dans ta ville de résidence. Et donc, cette année, voilà, comment tu as appréhendé les choses par rapport au master? Alors, dans quel état d'esprit tu étais cette année par rapport à l'an passé? Déjà plus sereine parce que au final, je sais un petit peu le fonctionnement et comment ça marche et voilà, sur quoi on va être amené à discuter ou à voilà, je sais pas trop comment expliquer mais voilà, je connais le fonctionnement, je sais à peu près les questions qui vont nous être posées, heu, les critères, au niveau de l'oral, 5 minutes, voire 10 minutes. Après, franchement, en année de césure, le fait de pas avoir des cours, ça aide. Parce que je me dis, l'année dernière, en fait, on était en train de passer les partiels, il fallait aussi qu'on gère, les oraux, puis, certains avaient pas terminé le stage, beaucoup mieux. Après, ça a été une année de césure, très complète, hein, pour le coup, voilà. Mais ouais, plus sereinement et puis, cette année, je prends plus de temps pour moi aussi et pour mon bien-être et voilà, j'arrive à prendre du recul sur, la situation quand ça me coûte trop, chose que je ne faisais pas, l'année dernière, quoi. Donc, plus sereinement et donc, contrairement à l'an passé, donc ce que tu m'expliquais tout de suite, mais on peut reprendre. Du coup, tu as postulé dans quasiment 15 masters, c'est ça? Donc, tu as Oui, changé c'est ça. de stratégie. Des masters, axés, psychothérapie, TCC, santé. Après voilà, en plan B, je me suis quand même, gardée, enfin j'ai fait des demandes sur Parcoursup, donc infirmière et psychomotricienne, seulement à Toulouse. Et là, j'ai un oral, lundi pour, psychomotricienne, donc à voir. Mais ça reste des plans B, qui sont quand même en lien avec la psychologie et qui me plaisent tout autant, donc voilà, on verra. Et donc, dans quelle ville tu as postulé là, alors cette année? Donc, bien sûr que le choix des villes, c'est en fonction des masters. Là, alors, de toute façon quasiment partout, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Lyon, Strasbourg, il y a Paris aussi, Metz, là de tête je sais même plus tellement il y en a. Mais voilà, bon, j'ai tenté, je me suis dit: «Quitte à tenter, autant le faire, jusqu'au bout maintenant». Parce que je sais que je viendrai à repostuler, mais à mon avis, ce sera pas de suite, ce sera peut-être plus tard dans ma vie, mais là, pour le coup, c'est vrai que un an, c'est bien parce que ça m'a permis, voilà, de me recentrer, de faire une pause et d'enrichir mon bagage, mais je pense qu'au-delà d'un an, ça devient plus compliqué parce que, bah, ensuite, une année de césure, ça accorde enfin, en tout cas, avec mon université, c'est accordé une fois. Donc après c'est compliqué et puis faire un travail pour faire un travail, autant que voilà, j'avance, dans mes projets futurs et puis, on verra par la suite. Alors du coup, je vais réexpliquer, le contexte de notre, rencontre, on va dire ça comme ça. Mmh, C'est, après avoir lu, je pense, un post que tu avais fait, sur LinkedIn et où tu expliquais justement, que tu étais en attente, mmh, de la réponse du master de Toulouse. Tu avais fait qu'une seule demande et tu disais, alors je me souviens plus exactement, quels étaient tes propos, mais j'avais été interpellée par ta vision du monde finalement, par ta manière de présenter les choses et finalement, ce que j'en ai compris, c'est que, bah, voilà, peut-être que ça marcherait pas et alors tu aurais une année de césure, ce qui s'est passé, et que cette année-là, tu avais bien l'intention d'en faire quelque chose d'intéressant et c'est là où j'ai trouvé ça hyper pertinent parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants de psycho, qui se retrouvent, le bec dans mmh, l'eau, oui, pour le master parce qu'il y a évidemment, beaucoup plus d'étudiants en licence que de places, en master donc ça, c'est quand même problématique et donc voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui, comme toi, n'arrivent pas, en tout cas, peut-être aux premières oui, sélections, mmh, n'arrivent pas à avoir de master. Voilà, et donc explique-nous comment tu as occupé ton année, explique-nous les différentes choses, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était très rempli et je sais que oui, tu as fait plein de choses et une manière d'avoir occupé ton temps qui peuvent donner des idées à des futurs étudiants qui seraient mmh. dans la situation. Voilà, alors je te donne la parole. Alors déjà, l'année dernière, vu que j'avais fait qu'une seule demande, je savais que ça
pouvais ne pas passer malgré, l'expérience que j'avais déjà, avant. Donc en fait, j'ai de suite trouvé un plan B. Et donc, alors cette année, j'ai passé, plein de formations, avec, le centre régional de psychotraumatisme de Bordeaux. Après, il y a d'autres trucs en France, je sais plus exactement lesquels, mais en ligne. Et donc en fait, j'ai passé plein de formations sur le psychotrauma. J'ai assisté à énormément de conférences, plus que l'année passée. Ensuite, j'ai fait bah, je continue d'effectuer un stage de 300 heures en libéral avec un psychologue clinicien qui est spécialisé en EMDR. Donc voilà, je rejoins à nouveau, la spécialité du psychotrauma. Ensuite, j'ai fait 2 semaines de stage, donc 100 heures, avec une infirmière libérale, dans les Hautes-Pyrénées. Et en fait, c'était intéressant parce qu'elle avait autant des patients qui ont des troubles psychiques que des patients, voilà, vieillissants ou autres. Donc en fait, c'était intéressant de voir, la dynamique avec, l'infirmière libérale, comment en fait, elle se rejoint et elle se retrouve avec d'autres professionnels pour, voilà, effectuer les soins, nécessaires aux patients, comment elle fonctionne et cetera. Et le service civique qui, a duré 8 mois. Donc ouais, c'était très chargé. Donc je faisais les stages le matin, l'après-midi le service civique et ensuite j'avais eu, 2 semaines, dans les vacances, de Noël pour, faire, le stage, avec l'infirmière. Ok, Donc alors voilà. ouais, c'était bien dense. Ouais. Avant de rentrer plus en détail dans tes missions du service civique, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour trouver cette mission-là? Quelles sont les démarches à faire si on veut faire un service civique? Alors le service civique, c'est cool parce que c'est une plateforme en ligne. Donc en fait, on a un dossier à réaliser, enfin, dossier, moi j'appelle ça un dossier, mais une photo de profil à mettre, voilà, préparer un CV parce que forcément on va avoir un CV à donner. Et ensuite, il y a, je crois, des encadrés de présentation sur qui on est, sur ce qu'on a fait, l'âge, et cetera. Et donc en fait, on s'inscrit sur la plateforme. Et on a accès à toutes les missions en France. Donc ensuite, on peut filtrer à partir, du lieu, de la ville et on a des catégories. Donc, il y avait sport, il y avait culture, il y avait, santé, il y avait, il me semble, prévention, voilà, éducation. Donc en fait, en fonction d c'est ch moi, c'est ce que j'ai trouvé de bien, c'est qu'en fonction du parcours ou de nos spécialités, en fait, on peut se diriger vers quelque chose qui va nous correspondre, dans la finalité des choses, quoi. Donc après, il y a, plusieurs missions qui sont proposées, certaines qui durent 8 mois, d'autres au-delà de 8 mois, il me semble que ça peut aller jusqu'à 1 an. Ensuite, les horaires, ça dépend aussi des structures, c'est au-delà de 25 heures par semaine. Et voilà. Et après les jours, c'est pareil, c'est en fonction voilà, des associations. Mais c'est vraiment cool et on est rémunéré quand même, 600 et quelques euros, donc 500 de l'État et 100 euros de l'organisme. Donc ce qui n'est pas mal, franchement. Donc voilà. Alors, dis-nous, toi, donc tu as expliqué de manière générale, et toi, alors, sur quelle catégorie ton choix s'est porté? Et puis voilà, est-ce qu'il y a eu plusieurs possibilités? Comment ça s'est passé ensuite pour toi personnellement? Bah, alors l'année dernière, j'ai eu le refus en master et en fait, 3 jours après, je me suis pas laissée abattre. Je suis allée directement sur la plateforme et en fait, j'ai trouvé, voilà, mon service civique qui était vraiment en lien avec ce que je voulais faire, avec des personnes en situation de handicap psychique. Donc en fait, là, on postule et donc il nous est demandé de remplir quel jour on serait disponible, nos centres d'intérêt, donner un CV, ou autre. Alors l'aide de motivation, il me semble que c'est pas demandé, on a juste un petit encadré qu'on doit remplir, qui est assez court. Mais voilà le CV. C'est vrai que là, pendant mon service civique, en fait, on a engagé d'autres services civiques et il y a beaucoup de personnes qui donnaient pas, leur CV ou qui n'avaient pas de photos et en vrai, j'ai constaté quand même qu'on s'y intéresse, pas mal, que ce soit au CV, à la photo ou à la présentation, donc c'est bien de faire quand même, quelque chose de qualitatif
et pas de, voilà, de bâcler le travail. Et alors moi, ils m'ont répondu vraiment très rapidement. Et ensuite, j'ai passé un entretien. Et en fait, ils ont eu 3 entretiens avec 3 personnes à chaque fois. Et donc, ils ont choisi en fait une personne à chaque entretien. Donc, normalement, on était 3. Ouais, il faut que je raconte, mais j'ai fini toute seule. Mais voilà. Euh, du coup, sinon, initialement, on est 3. Ok. Et donc, parle-nous un petit peu dans cette structure-là, cette association, je crois. Quelles ont été tes missions? Alors, explique-nous qu'est-ce qui justifiait justement le fait de te faire venir et... Bah déjà, c'était l'accompagnement de personnes en situation de handicap psychique, ce qui est totalement en lien donc avec ce que je veux faire et avec mes projets. Mais c'est surtout que en fait, ça sortait du commun parce que l'objectif premier, c'était en fait de réaliser voilà, des enregistrements audio avec les personnes, donc de les accompagner parce qu'il y en a certains qui savent pas trop sur quel thème parler. Donc voilà, il fallait un peu les aiguiller sur des choses qui pouvaient leur plaire. Ensuite, il y en a, ben voilà, ils exprimaient ce qu'ils ressentaient ou leur vécu par la musique. Donc il y avait ce travail de voilà, les enregistrer, les accompagner. Ensuite, il fallait monter les audios. Il fallait les, voilà, les couper, les nettoyer, rajouter la musique ou ce que eux avaient en tête pour que ce soit toujours en lien avec leurs envies. Et ensuite, en fait, à la fin du mois, donc ça se déroulait tout le mois, et à la fin du mois, on devait faire une bande de son de 55 minutes maximum, et en fait, après la diffuser aux radios partenaires, qui eux-mêmes s'occupaient de rediffuser les contenus des adhérents. Donc c'est trop cool parce que ça participe à la déstigmatisation de la maladie mentale. Et voilà, ça permet à ce que eux aussi soient écoutés et que ce soit pas quelque chose où ils vont se dire bon bah j'enregistre mais pourquoi en fait? Parce que est-ce qu'il y a une finalité? Et là, il y en a une, donc non, c'était super intéressant. Donc ça, c'était vraiment la mission première du service civique. Ensuite, on a géré l'accueil, on a géré les appels téléphoniques, on participait au partage sur les réseaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, etc. Ensuite, voilà, on discutait, on échangeait des moments simplement parce que ben, voilà, les personnes qui étaient là avaient aussi besoin de parler, d'avoir une présence et de pouvoir passer du temps avec nous. Et on essayait de démarcher d'autres radios qui potentiellement pouvaient les diffuser afin que voilà, ils se fassent davantage connaître et que ce soit plus intéressant pour eux aussi de gagner en visibilité. Donc voilà, service civique qui se faisait sur Toulouse. Mais c'était super intéressant et que ce soit au niveau matériel ou au niveau logistique ou au niveau administratif, je pense que là, pendant 8 mois, là, je suis au top. Donc non, c'était vraiment très, très enrichissant. Ouais, c'est excellent. Alors, bon, tu sais, mon amour, entre guillemets, pour l'audio, Oui. moi-même, dans un podcast. Donc, en termes de compétences, qu'est-ce que... là, tu as rajouté des lignes sur ton CV. Donc, dis-nous, Oui. vous avez utilisé quel logiciel? Qu'est-ce que ça t'a... Alors nous, on utilisait 2 logiciels, Audacity et Reaper. Après, ce qui aidait vraiment dans l'association, c'est qu'ils avaient un studio radio avec donc une table de mixage, des micros. Enfin, c'était quand même très professionnel. L'ordi, c'était un Mac, donc très facile d'utilisation, surtout pour les montages. Donc voilà. Après, avant de débuter, on a eu quand même 2-3 jours de formation radio. Donc voilà, moi j'ai dû partir là maintenant parce que c'était fini. Donc j'ai dû former à nouveau la service civique qui m'a remplacée. Donc ouais, c'est très conséquent. Donc c'est cool parce que à la fois j'ai appris comment me servir voilà, des logiciels et comment monter, comment mettre en œuvre et comment nettoyer un audio par exemple. Mais j'ai aussi fait le travail de voilà, d'explication, de formation pour que ce soit pour les adhérents, les gens du bureau ou même donc les futurs services civiques. Eh bien, ouais, c'est hyper riche, quoi. C'est chouette, c'est chouette. Donc, rien que pour ça, ça valait le coup. Oui, c'est clair. Non, alors là, sur ce point-là, mais c'est bien parce que voilà,
ça élargit, les champs d'action et c'était pas que tourné vers la pathologie psychique, c'était, plein de choses mis bout à bout. Alors c'est sûr que quand on est 3 c'est cool, hein, mais quand on est toute seule, ça demande beaucoup de travail. Donc au final, j'ai pas si mal, géré l'affaire parce que ça Ça t'a va, chauffé. j'ai fini, ouais, j'ai bien fini quand même. Et du coup, tu disais que vous aviez, in fine, créé un audio de 55 minutes que vous aviez proposé aux radios partenaires. Est-ce que c'est possible d'écouter le fruit de votre travail à vous tous Alors ou, il y en a en fait des nouveaux tous les mois. Donc, Mhm. à la fin de alors par exemple ce mois-ci, la service civique qui m'a remplacée va faire l'audio pour juin et en fait on l'envoie avant, juin comme ça fait sens et donc en fait il y en a tous les mois. Ça s'arrête l'été, donc juillet, août. Il me semble que ça reprend du coup en septembre, mais sinon on peut le retrouver sur, microsillon.fr sur internet. Voilà, après on fait la participation aussi, sur LinkedIn. Donc, il me semble que le LinkedIn, c'est juste Micro-Sillon. Mais voilà, on peut les écouter. Il y a d'autres audios. Il y a Au coin du micro, où c'est plus un podcast avec un regroupement de personnes de l'association qui vont, donc parler d'un sujet en question. Ça, le montage, on s'en occupait pas, c'était un intervenant externe, ce qui nous a facilité le travail, j'avoue. Et voilà, donc il y a plusieurs trucs sur le site internet, c'est bien fait, mais voilà, si les gens veulent écouter, ça leur fera, beaucoup de plaisir, je pense et puis voilà, ça leur permettra de se faire connaître aussi. Absolument, et on mettra les liens dans le descriptif. Absolument. Et alors, quel conseil tu pourrais donner, bah, c'est un peu entre les lignes, mais quel conseil tu pourrais donner justement à un étudiant de licence 3 qui se retrouve face au refus d'un master tout court, quoi. Moi, je dirais enfin, avoir un plan B. Parce que, quand on est amené à avoir, bon alors moi j'ai eu qu'un refus, donc je pense que la pilule a été plus facile à avaler que, des personnes qui ont, postulé un peu partout et qui ont eu que des refus. Je pense que c'est beaucoup plus difficile à voilà, à accepter. Donc à mon avis, ce serait d'avoir un plan B parce que moi, je me vois pas faire autre chose que psychologue, par exemple. Mais en même temps, voilà, enfin, si cette année ça ne marche pas, j'ai pas envie de me retrouver, voilà, face au mur à me demander qu'est-ce que je vais faire. Donc c'est aussi ça le travail je pense de réflexion et voilà d'interprétation et je sais plus comment on dit, mais voilà, de voir qu'est-ce qui pourrait nous plaire? Enfin, moi, j'entends beaucoup d'étudiants encore qui disent, «Bon, ben, moi, je me vois que faire psychologue, je me vois pas faire autre chose et je ferai pas autre chose». Mais bon, la vie, elle s'arrête pas là, il y a plein d'autres choses qu'on a à découvrir. Donc même si on envisage un plan B, ça veut pas pour autant dire qu'on abandonne cette idée de départ. Enfin, il y a plein de chemins possibles et d'une manière ou d'une autre, si on a vraiment envie de faire ça dans sa vie, on y arrivera et on trouvera, la solution. Mais voilà, avoir, en tête, et savoir qu'est-ce qui peut nous plaire ou pas. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Est-ce que ce serait possible? Enfin, je sais que, quand on fait une licence de psychologie, par exemple, même si on se centre, sur un cursus, bah, par exemple psychomotricienne, il me semble qu'on peut gagner un an, voire, enfin, ne pas passer certains cours parce qu'on les a déjà passés. Donc voilà, ça fait gagner du temps et en même temps, ça reste en lien avec, le parcours en question. Donc faut vraiment pas se poser des limites et bah, moi, l'année dernière, je trouvais que, bah, perdre un an, hein, moi je disais perdre un an l'année dernière, bah, au final, c'est pas perdre un an, c'est voilà, c'est gagner en maturité, en expérience et c'est super enrichissant et au final, c'est une année de césure, qui a vraiment payé sur, ce point-là et moi, je pense que c'est essentiel. Ça veut pas dire, en tout cas, qu'on abandonne, son projet initial. Ça veut dire que, bah, on prend un autre chemin, que même si c'est plus long, bah, c'est pas grave, mais que ça nous apportera quelque chose plutôt que, voilà, être comme ça, rien faire et en fait, bah, pas enrichir son bagage non plus et rester, sans rien, quoi. Je pense que ce serait encore plus dur sur le long terme.
Exactement. Et alors, je me permets de rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'était peut-être off enregistrement, mais sur aussi la façon, enfin, j'ai l'impression que cette année-là, comme il y avait moins de pression, moins de stress, peut-être moins d'enjeux par rapport Mm. à la sélection, enfin, ou des partiels, des cours, Oui, etc., que tu as appris aussi, j'ai l'impression, à prendre soin de toi. Ouais, hein, c'est ça. Donc, c'est est-ce que tu ça. peux en dire deux, trois mots? Parce que c'est vrai que ça, c'est quand même important. Bah, l'année dernière, en fait, je m'accordais pas du temps pour moi, ou je m'accordais même pas du temps pour des activités quelconques ou quoi que ce soit. Parce que, j'avais, cette certitude que, voilà, le temps, que j'allais perdre, en fait, c'était du temps que j'allais perdre et pas du temps qui me serait bénéfique et en fait, j'étais vraiment, centrée que sur les cours, que, voilà, sur, les oraux, que la sélection. En fait, j'arrivais pas à prendre du recul. Alors, je faisais un peu de sport, mais c'est vrai que dès que je prenais un peu de temps pour moi ou dès qu'on sortait ou quoi que ce soit, en fait, j'étais tout le temps là à dire, «Ah ben j'ai pas révisé, j'ai pas travaillé, j'ai pas avancé» et en fait, je culpabilisais sur le fait que, voilà, j'avais pas bossé, que j'avais pas travaillé, que ça pouvait, voilà, me porter, préjudice à un moment donné et là, pour le coup, alors j'ai un oral lundi et en fait, la pression n'y est pas du tout. Je suis pas sur mes cahiers, enfin, je suis pas sur l'ordinateur toute la journée. Je j'ai pris des séances avec un psy, que d'ailleurs je continue, de faire là régulièrement, au moins une fois par mois. C'est pareil, je fais de l'acupuncture maintenant. Bientôt, je sais que je vais aller à un truc de massage. Donc voilà, c'est plein de trucs où, maintenant j'arrive à prendre du recul sur, ma façon de voir les choses, de comment je me sens aussi. Que l'année dernière, enfin, je sais qu'il y avait à la fois le stress, la frustration, l'anxiété et que là, je stresse, ça c'est une certitude, mais au moins je le régule, d'une meilleure façon et je vois que même en prenant du temps pour moi ou en prenant des moments que j'avais pas l'habitude de prendre avant, je me sens mieux en fait et je me sens plus apte à travailler et voilà et à me concentrer sur quelque chose qu'avant où j'accumulais des connaissances ou voilà, ou une pression, constante et en fait, c'était pas hyper bénéfique et productif. Donc, la conclusion, finalement, c'est que ce soit des heures, des demi-journées ou même des semaines, pourquoi pas, ou une année, C'est ça. qu'on pense perdue, en fait, c'est quand même bénéfique pour son équilibre, en fait, Oui, personnel. exactement, ouais. Enfin, en tout cas, ça permet de mieux avancer, de recommencer sur, de nouvelles bases, quoi. Excellent. Super. Et donc l'épisode 3 de mon podcast La psy, c'est pour les fous est vraiment consacré aux études. Donc je l'ai appelé l'envers du décor, devenir psychologue. Et du coup, en parallèle de cet épisode-là, j'ai écrit 4 articles, donc un peu sous forme de dossier. Donc OK, un peu cool. ouais, voilà, ça sera sur mon blog en même temps que l'épisode. Donc, premier article, c'est je parle un peu des études de psycho de manière générale. Deuxième article où je fais une étude comparative avec le Canada, la Suisse, la Belgique et la France, donc les pays francophones, pour voir un petit peu comment ça se passe chez nos voisins proches ou lointains. Ouais, Euh, D'ailleurs, il y a des enjeux actuels avec justement le dispositif, mais c'est oui. intéressant de voir comment ça se passe ailleurs parce que finalement, Mmh, tout ce qui est en train de se discuter en France actuellement, eh ben, ça se passe plus ou moins en Suisse, ça se passe plus ou moins au Canada, donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, j'ai consacré un article sur les études à distance. Parce qu'en fait, je me suis aperçue en faisant des recherches qu'il n'y avait pas d'article qui venait mmh, condenser toute cette information. Alors, il fallait faire cette démarche d'aller sur toutes les sites des universités et il n'y avait pas une vision globale. Donc, mmh. cet article En existe effet, ouais. actuellement sur mon blog. Et le dernier article, alors, très inspiré, merci encore de ton vécu à toi. Je me souviens plus du titre, mais en gros, c'est que faire si on n'est pas sélectionné en master. Mmh, Et donc, là, en effet, je parle du service civique, mais je parle aussi du volontariat international parce que oui. ça peut être une possibilité d'aller plus loin pour des missions aussi, il me semble, de 9 mois ou 1 an, 2 ans. Ça, c'est aussi des Ça a options pas possibles. été arrêté, ce dispositif-là, le volontariat international?
Bah, en tout cas, quand je vais sur France Volontaire, le site est encore d'actualité, Ok. donc je ne pense pas du tout. Donc ça, c'est Ouais. vraiment solidarité Ok. internationale. Après, il y a VIA et VIE, donc ça, c'est des Oui. volontariats en entreprise ou en Mm. administration qui font peut-être un peu moins sens quand on est étudiant en psychologie, alors que pour le volontariat de solidarité internationale, bah, c'est souvent dans des structures associatives. Et Mm. donc, qui dit association, dit, bah, enfin, c'est les mêmes thèmes dont tu as Mm. parlé, sport, éducation, les aspects plus Oui. le social. Donc, ça peut faire complètement sens dans un parcours d'étudiant psycho. Voilà. Et puis d'autres options dont je parle dans l'article, possible d'aller voir ce que je raconte. Euh, Ok, super. voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. Ben, avec plaisir. C'est Non, top. c'était bien de donner une suite, voilà, de faire une comparaison, parce que même moi, je trouve que j'en suis ressortie grandie, donc non, c'est très bien. Très, très bonne idée. Et tu as dit que tu allais en parler dans les prochains jours sur les réseaux sociaux, donc on a hâte Oui, je ferai une petite de voir. vidéo. Exactement. L'an passé, donc tu avais fait une seule demande de Master 1, n'est-ce pas, Oui. dans ta ville de résidence. Et donc, cette année, voilà, comment tu as appréhendé les choses par rapport au Master? Alors, dans quel état d'esprit tu étais cette année par rapport à l'an passé? Déjà plus sereine, parce que au final, je sais un petit peu le fonctionnement et comment ça marche et voilà, sur quoi on va être amené à discuter ou à voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, je connais le fonctionnement, je sais à peu près les questions qui vont nous être posées, heu, les critères, au niveau de l'oral, 5 minutes, voire 10 minutes. Après, franchement, en année de césure, le fait de pas avoir des cours, ça aide. Parce que je me dis, l'année dernière, en fait, on était en train de passer les partiels. Il fallait aussi qu'on gère, les oraux, puis, certains avaient pas terminé le stage. Beaucoup mieux. Après, ça a été une année de césure, très complète, hein, pour le coup, voilà. Mais ouais, plus sereinement et puis, cette année, je prends plus de temps pour moi aussi et pour mon bien-être et voilà, j'arrive à prendre du recul sur, la situation quand ça me coûte trop, chose que je ne faisais pas, l'année dernière, quoi. Donc, plus sereinement, et donc, contrairement à l'an passé, donc ce que tu m'expliquais tout de suite, mais on peut reprendre, du coup, tu as postulé dans quasiment 15 masters, c'est ça? Donc, tu as Oui, changé c'est ça. de stratégie. Des masters, axés, psychothérapie, TCC, santé. Après voilà, en plan B, je me suis quand même, gardée, enfin j'ai fait des demandes sur Parcoursup, donc infirmière et psychomotricienne, seulement à Toulouse. Et là, j'ai un oral, lundi pour, psychomotricienne, donc à voir. Mais ça reste des plans B, qui sont quand même en lien avec la psychologie et qui me plaisent tout autant, donc voilà, on verra. Et donc, dans quelle ville tu as postulé là, alors cette année? Donc, bien sûr que le choix des villes, c'est en fonction des masters. Là, alors, de toute façon quasiment partout, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Lyon, Strasbourg. Il y a Paris aussi, Metz. Là de tête, je sais même plus tellement il y en a. Mais voilà, bon, j'ai tenté, je me suis dit: «Quitte à tenter, autant le faire, jusqu'au bout maintenant». Parce que je sais que je viendrai à repostuler, mais à mon avis, ce sera pas de suite, ce sera peut-être plus tard dans ma vie. Mais là, pour le coup, c'est vrai que un an, c'est bien parce que ça m'a permis, voilà, de me recentrer, de faire une pause et d'enrichir mon bagage. Mais je pense qu'au-delà d'un an, ça devient plus compliqué parce que, bah, ensuite, une année de césure, c'est accordé enfin, en tout cas, avec mon université, c'est accordé une fois. Donc après, c'est compliqué et puis faire un travail pour faire un travail, autant que voilà, j'avance, dans mes projets futurs et puis, on verra par la suite. Alors, du coup, je vais réexpliquer le contexte de notre rencontre, on va dire ça comme ça. Mmh, Donc, c'est après avoir lu, je pense, un post que tu avais fait sur LinkedIn et où tu expliquais justement que tu étais en attente mmh,
de la réponse du master de Toulouse, tu n'avais fait qu'une seule demande. Et tu disais, alors je me souviens plus exactement quels étaient tes propos, mais j'avais été interpellée par ta vision du monde finalement, par ta manière de présenter les choses. Et finalement, ce que j'en ai compris, c'est que bah, voilà, peut-être que ça marcherait pas, et alors tu aurais une année de césure, ce qui s'est passé. Et que cette année-là, tu avais bien l'intention d'en faire quelque chose d'intéressant. Et c'est là où j'ai trouvé ça hyper pertinent parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants de psycho qui se retrouvent le bec dans Mm. l'eau Oui, pour le master parce qu'il y a évidemment beaucoup plus d'étudiants en licence que de places en master. Donc ça, c'est quand même problématique. Et donc voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui, comme toi, n'arrivent pas, en tout cas peut-être aux premières oui. sélections Mm. n'arrive pas à avoir de master. Voilà, et donc explique-nous comment tu as occupé ton année, explique-nous les différentes choses, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était très rempli et je sais que Oui. tu as fait plein de choses et une manière d'avoir occupé ton temps qui peuvent donner des idées à des futurs étudiants qui seraient Mm. dans la situation. Voilà, alors je te donne la parole. Alors déjà, l'année dernière, vu que j'avais fait qu'une seule demande, je savais que ça pouvait ne pas passer malgré l'expérience que j'avais déjà avant. Donc en fait, j'ai de suite trouvé un plan B. Et donc, alors cette année, j'ai passé plein de formations avec le Centre régional de psychotraumatisme de Bordeaux. Après, il y a d'autres trucs en France, je sais plus exactement lesquels, mais en ligne. Et donc, en fait, j'ai passé plein de formations sur le psychotrauma. J'ai assisté à énormément de conférences, plus que l'année passée. Ensuite, je continue d'effectuer un stage de 300 heures en libéral avec un psychologue clinicien qui est spécialisé en EMDR. Donc voilà, je rejoins à nouveau la spécialité du psychotrauma. Ensuite, j'ai fait 2 semaines de stage, donc 100 heures, avec une infirmière libérale dans les Hautes-Pyrénées. Et en fait, c'était intéressant parce qu'elle avait autant des patients qui ont des troubles psychiques que des patients voilà, vieillissants ou autres. Donc en fait, c'était intéressant de voir ben, la dynamique avec l'infirmière libérale, comment en fait elle se rejoint et elle se retrouve avec d'autres professionnels pour voilà, effectuer les soins nécessaires aux patients, comment elle fonctionne, etc. Et le service civique qui a duré 8 mois. Donc ouais, c'était très chargé. Donc je faisais les stages le matin, l'après-midi le service civique et ensuite j'avais eu 2 semaines dans les vacances de Noël pour faire le stage avec l'infirmière. Ok, Donc alors voilà. ouais, c'était bien dense. Ouais. Avant de rentrer plus en détail dans tes missions du service civique, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour trouver cette mission-là? Quelles sont les démarches à faire si on veut faire un service civique? Alors, le service civique, c'est cool parce que c'est une plateforme en ligne. Donc, en fait, on a un dossier à réaliser. Enfin, dossier, moi j'appelle ça un dossier, mais une photo de profil à mettre. Voilà, préparer un CV parce que forcément, on va avoir un CV à donner. Et ensuite, il y a, je crois, des encadrés de présentation sur qui on est, sur ce qu'on a fait, l'âge, etc. Et donc, en fait, on s'inscrit sur la plateforme. Et on a accès à toutes les missions en France. Donc ensuite, on peut filtrer à partir du lieu, de la ville. Et on a des catégories. Donc il y avait sport, il y avait culture, il y avait santé, il y avait, il me semble, prévention, voilà, éducation. Donc en fait, en fonction moi, c'est ce que j'ai trouvé de bien, c'est qu'en fonction du parcours ou de nos spécialités, en fait, on peut se diriger vers quelque chose qui va nous correspondre, dans la finalité des choses, quoi. Donc après, il y a plusieurs missions qui sont proposées, certaines qui durent 8 mois, d'autres au-delà de 8 mois. Il me semble que ça peut aller jusqu'à 1 an. Ensuite, les horaires, ça dépend aussi des structures. C'est au-delà de 25 heures par semaine. Et voilà. Et après, les jours, c'est pareil, c'est en fonction voilà, des associations. Mais c'est vraiment cool et on est rémunéré quand même 600 et quelques euros. Donc 500 de l'État et 100 euros de l'organisme.
donc ce qui n'est pas mal, franchement. Donc voilà. Alors, dis-nous, toi, donc tu as expliqué de manière générale, et toi, alors, sur quelle catégorie ton choix s'est porté? Et puis voilà, est-ce qu'il y a eu plusieurs possibilités? Comment ça s'est passé ensuite pour toi personnellement? Bah alors l'année dernière, j'ai eu le refus en master et en fait, 3 jours après, je me suis pas laissée abattre. Je suis allée directement sur la plateforme et en fait, j'ai trouvé, voilà, mon service civique qui était vraiment en lien avec ce que je voulais faire, avec des personnes en situation de handicap psychique. Donc en fait, bah là, on postule et donc il nous est demandé de remplir quel jour on serait disponible, nos centres d'intérêt, donner un CV, ou autre. Alors l'aide de motivation, il me semble que c'est pas demandé, on a juste un petit encadré qu'on doit remplir, qui est assez court. Mais voilà, le CV. C'est vrai que là, pendant mon service civique, en fait, on a engagé d'autres services civiques et il y a beaucoup de personnes qui donnaient pas, leur CV ou qui n'avaient pas de photos et en vrai, j'ai constaté quand même qu'on s'y intéresse, pas mal, que ce soit au CV, à la photo ou à la présentation, donc c'est bien de faire quand même, quelque chose de qualitatif et pas de, voilà, de bâcler le travail. Et alors moi, ils m'ont répondu, vraiment, très rapidement et ensuite j'ai passé un entretien et en fait, ils ont eu 3 entretiens avec 3 personnes à chaque fois et donc ils ont choisi, en fait, une personne, à chaque entretien. Donc normalement, on était 3. Ouais, il faut que je raconte, mais j'ai fini toute seule. Mais voilà, heu, du coup, sinon, initialement, on est 3. Ok. Et donc, parle-nous un petit peu dans cette structure-là, cette association, je crois. Quelles ont été tes missions? Alors, explique-nous qu'est-ce qui justifiait justement le fait de te faire venir et... Bah, déjà, c'était l'accompagnement de personnes en situation de handicap psychique, ce qui est totalement en lien donc avec, ce que je veux faire et avec mes projets. Mais c'est surtout que en fait, ça sortait, du commun parce que l'objectif premier c'était en fait de réaliser, voilà, des enregistrements audio avec les personnes, donc de les accompagner parce qu'il y en a certains qui savent pas trop, sur quel thème, parler. Donc voilà, il fallait un peu les aiguiller sur des choses qui pouvaient leur plaire. Ensuite, il y en a, bah, voilà, ils exprimaient ce qu'ils ressentaient ou leur vécu, par la musique. Donc il y avait ce travail de, voilà, les enregistrer, les accompagner. Ensuite, il fallait monter, les audios, il fallait les voilà, les couper, les nettoyer, rajouter, la musique ou, ce qu'eux avaient en tête, pour, que ce soit toujours en lien avec, leurs envies et ensuite, en fait, à la fin du mois, donc ça se déroulait tout le mois et à la fin du mois, on devait faire une bande de son de 55 minutes maximum et en fait, après la diffuser aux radios partenaires qui eux-mêmes s'occupaient, de rediffuser les contenus, des adhérents. Donc c'est trop cool parce que ça participe à la déstigmatisation, de la maladie mentale et voilà, ça permet, à ce que eux aussi soient écoutés et que ce soit pas, quelque chose où ils vont se dire: «Bon, bah, j'enregistre, mais pourquoi en fait? Parce que est-ce qu'il y a une finalité?» Et là, il y en a une donc non, c'était super intéressant. Donc ça, c'était vraiment le la mission première du service civique. Ensuite, on a géré l'accueil, on a géré, les appels téléphoniques, on participait, au partage, sur les réseaux, que ce soit LinkedIn, Instagram et cetera. Ensuite, voilà, on discutait, on échangeait des moments, simplement parce que, bah, voilà, les personnes qui étaient là avaient aussi besoin de parler, d'avoir une présence et de pouvoir, passer du temps avec nous. Et on essayait de démarcher d'autres radios qui potentiellement pouvaient, les diffuser afin que, voilà, ils se fassent, davantage connaître et que ce soit plus intéressant pour eux aussi de gagner en visibilité. Donc voilà, service civique qui se faisait sur Toulouse. Mais c'était, super intéressant et que ce soit au niveau matériel ou au niveau logistique ou au niveau administratif, je pense que là, pendant 8 mois, je suis au top. Donc non, c'était vraiment, très, très enrichissant. Ouais, c'est excellent. Alors, bon, tu sais, mon amour, entre guillemets, pour l'audio, Oui, moi-même, dans un podcast. Donc, en termes de compétences, qu'est-ce que... Là, tu as rajouté des lignes sur ton CV. Donc, dis-nous, oui.
Vous avez utilisé quel logiciel? Qu'est-ce que ça t'a... Alors nous, on utilisait 2 logiciels, Audacity et Reaper. Après, ce qui aidait, vraiment dans l'association, c'est qu'ils avaient un studio radio avec, donc une table de mixage, des micros, enfin c'était quand même très professionnel. L'ordi, c'était un Mac, donc très facile d'utilisation, surtout pour les montages. Donc voilà. Après, avant de débuter, on a eu quand même, 2-3 jours de formation radio. Donc voilà, moi j'ai dû partir là maintenant parce que c'était fini, donc j'ai dû former à nouveau, la service civique qui m'a remplacée. Donc ouais, c'est très conséquent. Donc c'est cool parce que à la fois j'ai appris comment me servir, voilà, des logiciels et comment monter, comment mettre en œuvre et comment nettoyer un audio par exemple, mais j'ai aussi fait le travail voilà, d'explication, de formation, pour, que ce soit pour les adhérents, les gens du bureau ou même, donc les futurs services civiques. Eh bien, ouais, c'est hyper riche, quoi. C'est chouette, c'est chouette. Donc, rien que pour ça valait le coup. Oui, c'est clair. Non, alors là, sur ce point-là, mais c'est bien parce que voilà, ça élargit, les champs d'action et c'était pas que tourné vers la pathologie psychique, c'était, plein de choses mis bout à bout. Alors c'est sûr que quand on est 3, c'est cool, hein, mais quand on est toute seule, ça demande beaucoup de travail. Donc au final, j'ai pas si mal, géré l'affaire parce que ça T'as pas va, chopé. j'ai fini, ouais, j'ai bien fini quand même. Et du coup, tu disais que vous aviez, in fine, créé un audio de 55 minutes que vous aviez proposé aux radios partenaires. Est-ce que c'est possible d'écouter le fruit de votre travail à vous tous Alors, ou... il y en a en fait des nouveaux tous les mois. Donc, Mhm. à la fin de alors par exemple ce mois-ci, la service civique qui m'a remplacée va faire l'audio pour juin et en fait on l'envoie avant, juin comme ça fait sens et donc en fait il y en a tous les mois. Ça s'arrête l'été, donc juillet-août. Il me semble que ça reprend du coup en septembre. Mais sinon on peut le retrouver sur, microsillon.fr sur internet. Voilà, après on fait la participation aussi, sur LinkedIn. Donc, il me semble que le LinkedIn, c'est juste Micro-Sillon. Mais voilà, on peut les écouter. Il y a d'autres audios. Il y a Au coin du micro, où c'est plus un podcast avec un regroupement de personnes de l'association qui vont, donc parler d'un sujet en question. Ça, le montage, on s'en occupait pas, c'était un intervenant externe, ce qui nous a facilité le travail, j'avoue. Et voilà, donc il y a plusieurs trucs sur le site internet, c'est bien fait, mais voilà, si les gens veulent écouter, ça leur fera, beaucoup de plaisir, je pense et puis voilà, ça leur permettra de se faire connaître aussi. Absolument, et on mettra les liens dans le descriptif. Absolument. Et alors, quel conseil tu pourrais donner, bah, c'est un peu entre les lignes, mais quel conseil tu pourrais donner justement à un étudiant de licence 3 qui se retrouve face au refus d'un master tout court, quoi. Moi, je dirais enfin, avoir un plan B. Parce que, quand on est amené à avoir, bon alors moi j'ai eu qu'un refus, donc je pense que la pilule a été plus facile à avaler que, des personnes qui ont, postulé un peu partout et qui ont eu que des refus. Je pense que c'est beaucoup plus difficile à voilà, à accepter. Donc à mon avis, ce serait d'avoir un plan B parce que moi je me vois pas faire autre chose que psychologue, par exemple. Mais en même temps, voilà, enfin, si cette année ça ne marche pas, j'ai pas envie de me retrouver, voilà, face au mur à me demander qu'est-ce que je vais faire. Donc c'est aussi ça le travail je pense de réflexion et voilà d'interprétation et je sais plus comment on dit, mais voilà, de voir qu'est-ce qui pourrait nous plaire? Enfin, moi, j'entends beaucoup d'étudiants encore qui disent, «Bon, ben, moi, je me vois que faire psychologue, je me vois pas faire autre chose et je ferai pas autre chose». Mais bon, la vie, elle s'arrête pas là, il y a plein d'autres choses qu'on a à découvrir. Donc même si on envisage un plan B, ça veut pas
pour autant dire qu'on abandonne cette idée de départ. Enfin, il y a plein de chemins possibles et d'une manière ou d'une autre, si on a vraiment envie de faire ça dans sa vie, on y arrivera et on trouvera, la solution. Mais voilà, avoir, en tête, et savoir qu'est-ce qui peut nous plaire ou pas, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Est-ce que ce serait possible? Enfin, je sais que, quand on fait une licence de psychologie, par exemple, même si on se centre, sur un cursus, bah, par exemple psychomotricienne, il me semble qu'on peut gagner 1 an, voire, enfin, ne pas passer certains cours parce qu'on les a déjà passés. Donc voilà, ça fait gagner du temps et en même temps, ça reste en lien avec, le parcours en question. Donc faut vraiment pas se poser des limites et bah, moi, l'année dernière, je trouvais que, bah, perdre un an, hein, moi je disais perdre un an l'année dernière, bah, au final, c'est pas perdre un an, c'est voilà, c'est gagner en maturité, en expérience et c'est super enrichissant et au final, c'est une année de césure, qui a vraiment payé sur, ce point-là et moi, je pense que c'est essentiel. Ça veut pas dire, en tout cas, qu'on abandonne, son projet initial. Ça veut dire que, bah, on prend un autre chemin, que même si c'est plus long, bah, c'est pas grave, mais que ça nous apportera quelque chose plutôt que, voilà, être comme ça, rien faire et en fait, bah, pas enrichir son bagage non plus et rester, sans rien, quoi. Je pense que là, ce serait encore plus dur sur le long terme. Exactement. Et alors, je me permets de rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'était peut-être off enregistrement, mais sur aussi la façon, enfin, j'ai l'impression que cette année-là, comme il y avait moins de pression, moins de stress, peut-être moins d'enjeux par rapport Mmh. à la sélection, enfin, ou des partiels, des cours, Oui, etc., que tu as appris aussi, j'ai l'impression, à prendre soin de toi. Ouais, hein, c'est ça. Donc, c'est est-ce que tu ça. peux en dire deux, trois mots? Parce que c'est vrai que ça, c'est quand même important. Bah, l'année dernière, en fait, je m'accordais pas du temps pour moi ou je m'accordais même pas, du temps pour des activités quelconques ou quoi que ce soit. Parce que, j'avais, cette certitude que, voilà, le temps, que j'allais perdre, en fait, c'était du temps que j'allais perdre et pas du temps qui me serait bénéfique et en fait, j'étais vraiment, centrée que sur les cours, voilà, sur, les oraux, que la sélection. En fait, j'arrivais pas à prendre du recul. Alors je faisais un peu de sport, mais c'est vrai que dès que je prenais un peu de temps pour moi ou dès qu'on sortait ou quoi que ce soit, en fait, j'étais tout le temps là à dire, «Ah ben j'ai pas révisé, j'ai pas travaillé, j'ai pas avancé» et en fait, je culpabilisais sur le fait que, voilà, j'avais pas bossé, que j'avais pas travaillé, que ça pouvait, voilà, me porter, préjudice à un moment donné et là, pour le coup, bah, alors j'ai un oral lundi et en fait, la pression n'y est pas du tout. Je suis pas sur mes cahiers, enfin, je suis pas sur l'ordinateur toute la journée. J'ai pris des séances avec un psy, que d'ailleurs je continue, de faire là régulièrement, au moins une fois par mois. C'est pareil, je fais de l'acupuncture maintenant. Bientôt, je sais que je vais aller à un truc de massage. Donc voilà, c'est plein de trucs où, maintenant j'arrive à prendre du recul sur, ma façon de voir les choses, de comment je me sens aussi. Que l'année dernière, enfin, je sais qu'il y avait à la fois le stress, la frustration, l'anxiété et que là, je stresse, ça c'est une certitude, mais au moins je le régule, d'une meilleure façon et je vois que même en prenant du temps pour moi ou en prenant des moments que j'avais pas l'habitude de prendre avant, bah, je me sens mieux en fait et je me sens plus apte à travailler et voilà et à me concentrer sur quelque chose qu'avant où j'accumulais des connaissances ou voilà, ou une pression, constante et en fait, bah, c'était pas hyper bénéfique et productif. Donc, la conclusion, finalement, c'est que ce soit des heures, des demi-journées ou même des semaines, pourquoi pas, ou une année, C'est ça. qu'on pense perdue, en fait, c'est quand même bénéfique pour son équilibre, en fait, Oui, personnel. exactement, ouais. Enfin, en tout cas, ça permet de mieux avancer, de recommencer sur, de nouvelles bases, quoi. Excellent. Super.
Et donc l'épisode 3 de mon podcast La Psy, c'est pour les fous est vraiment consacré aux études. Donc je l'ai appelé l'envers du décor, devenir psychologue. Et du coup, en parallèle de cet épisode-là, j'ai écrit 4 articles, donc un peu sous forme de dossier. Donc Ok, un peu cool. ouais, voilà, ça sera sur mon blog en même temps que l'épisode. Donc, premier article, c'est je parle un peu des études de psycho de manière générale. Deuxième article où je fais une étude comparative avec le Canada, la Suisse, la Belgique et la France, donc les pays francophones, pour voir un petit peu bah, comment ça se passe chez nos voisins proches ou lointains. Ouais, Euh, D'ailleurs, il y a des enjeux actuels avec justement le dispositif, mais c'est ouais. intéressant de voir comment ça se passe ailleurs, parce que finalement, Mm, tout ce qui est en train de se discuter en France actuellement, eh ben, ça se passe plus ou moins en Suisse, ça se passe plus ou moins au Canada, donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, j'ai consacré un article sur les études à distance, parce qu'en fait, je me suis aperçue en faisant des recherches qu'il n'y avait pas d'article qui venait mm, condenser toute cette information. Alors, il fallait faire cette démarche d'aller sur tous les sites des universités et il n'y avait pas une vision globale. Donc, mm. cet article En existe effet, ouais. actuellement sur mon blog. Et le dernier article, alors, très inspiré, merci encore de ton vécu à toi. Je me souviens plus du titre, mais en gros, c'est que faire si on n'est pas sélectionné en master. Mm, Et donc, bah, là, en effet, je parle du service civique, mais je parle aussi du volontariat international parce que ça ouais. peut être une possibilité d'aller plus loin pour des missions aussi, il me semble, de 9 mois ou 1 an, 2 ans. Ça, c'est aussi des Ça n'a options pas possibles. été arrêté, ce dispositif-là, le volontariat international? Bah, en tout cas, quand je vais sur France Volontaire, le site est encore Ok, d'actualité, donc je ne pense pas du tout. Donc ça, c'est ouais, vraiment solidarité ok. internationale. Après, il y a VIA et VIE, donc ça, c'est des Oui. volontariats en entreprise ou en Mm, administration qui font peut-être un peu moins sens quand on est étudiant en psychologie, alors que pour le volontariat de solidarité internationale, bah, c'est souvent dans des structures associatives. Et mm, donc, qui dit association, dit, bah, enfin, c'est les mêmes thèmes dont tu as mm. parlé, sport, éducation, les aspects plus Oui, le social. Donc, ça peut faire complètement sens dans un parcours d'étudiant psycho. Voilà. Et puis d'autres options dont je parle dans l'article, possible d'aller voir ce que je raconte. Euh, ok, super. voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. Ben, avec plaisir. C'est Non, top. c'était bien de donner une suite, voilà, de faire une comparaison, parce que même moi, je trouve que j'en suis ressortie grandie, donc non, c'est très bien. Très, très bonne idée. Et tu as dit que tu allais en parler dans les prochains jours sur les réseaux sociaux, donc on a hâte Oui, je ferai une petite de voir vidéo. exactement.